Bienvenue dans notre 4e épisode des aventures de Ndalo. Depuis qu'il avait rapporté le précieux masque des ancêtres, Ndalo n'était plus seulement un petit héros pour son village. Il était devenu le gardien bienveillant des secrets de la savane. Mais même un esprit aussi curieux que le sien savait que la nature et les esprits avaient toujours de nouveaux mystères à lui révéler, de nouvelles énigmes à résoudre. Un soir, alors que la lune s'élevait lentement, pareil à une lanterne d'argent suspendue dans le ciel d'encre, Ndalo entendit la voix douce de la prêtresse Nyende. Elle l'appelait près du grand baobab, au cœur du village. Son visage, habituellement serein, portait une ombre d'inquiétude. « Ndalo », commença-t-elle d'une voix grave. « Ce soir est un soir spécial. La savane va s'illuminer comme jamais auparavant. C'est la nuit des 1000 lucioles, un rassemblement magique qui n'a lieu qu'une fois par an. Mais quelque chose ne va pas. Les lucioles sont agitées, leur lumière vacille. Un trouble pèse sur leur danse sacrée. » À ces mots, les yeux de Ndalo s'illuminèrent de curiosité et d'excitation. Une aventure nocturne. Une mission sous les étoiles. Il en fallait pas plus pour que son cœur de jeune aventurier se mette à battre plus fort. Il accepta la mission sans une once d'hésitation, prêt à affronter les mystères de la nuit. Pour l'accompagner dans son périple, Nyende lui confia un petit bâton sculpté par les anciens du village. Ce n'était pas une arme, mais un guide, un symbole de la sagesse et de la protection des ancêtres. Tenant fermement le bâton, Ndalo se sentit empli d'une force tranquille. Il quitta la chaleur du village et s'enfonça dans la savane endormie, sous un ciel constellé qui semblait veiller sur lui. La nuit africaine était vivante. Les hautes herbes, balayées par une brise légère, dansaient autour de lui comme des esprits joueurs. Chaque ombre qui s'étirait sur son passage semblait le regarder, non pas avec menace, mais avec une curiosité bienveillante, comme si toute la savane retenait son souffle en attendant de voir ce que le jeune héros allait accomplir. Les bruits de la nuit, le chant des criquets, le lointain murmure d'un animal formaient une symphonie envoûtante qui l'accompagnait. Il marcha ainsi un long moment, guidé par son instinct et les récits des anciens. Finalement, il arriva au bord de la rivière scintillante, là où les lucioles devaient se rassembler. Le spectacle qui s'offrit à lui était à couper le souffle. Des milliers, peut-être des millions de petites lumières jaunes et vertes virevoltaient dans l'air, telles des étoiles tombées du ciel venues danser sur la terre. C'était une scène d'une beauté pure, magique. Pourtant, Nyende avait raison. Leur danse était chaotique, désordonnée. Les lumières clignotaient avec une sorte de panique, se dispersant au lieu de former le cercle harmonieux décrit dans les légendes. Ndalo plissa les yeux et scruta les environs. Bientôt, il comprit la source du problème. Une silhouette sombre planait silencieusement au-dessus de la rivière. Un rapace nocturne, attiré par cette abondance de proies faciles. Sa présence invisible mais pesante effrayait les petites créatures lumineuses et brisait la magie de leur rassemblement. Ndalo s'approcha doucement, le cœur rempli de compassion pour les lucioles terrifiées. Il ne voulait pas faire de mal à l'oiseau, qui ne faisait que suivre son instinct de chasseur. Il devait trouver une solution pacifique, une idée qui protégerait les lucioles sans nuire aux rapaces. Il s'assit sur la berge, le menton dans les mains, et se mit à réfléchir intensément. Le bâton des anciens reposait à ses côtés, comme pour lui murmurer des conseils. « Si je peux guider les lucioles, loin du danger, se dit-il à voix basse, elles retrouveront leur calme et pourront accomplir leur danse. La nuit retrouvera alors toute sa magie et l'harmonie sera restaurée. » Mais comment guider des milliers de petites créatures volantes? L'ingéniosité de Ndalo ne tarda pas à se manifester. Il se leva et se mit à chercher autour de lui, les yeux pétillants d'une nouvelle idée. Son regard se posa sur une feuille géante, tombée d'un arbre tropical. Elle était souple, large, et sa surface lisse et cireuse brillait légèrement sous la lune. Un peu plus loin, il repéra quelques pierres plates et claires, des galets polis par la rivière, dont la surface réfléchissait la lumière des étoiles. Avec un soin méticuleux, digne d'un artiste, Ndalo se mit au travail. Il utilisa la grande feuille comme une sorte de miroir naturel. En l'inclinant juste comme il fallait, il parvint à capter la lumière de la lune et à la projeter sur le sol, créant un doux chemin lumineux. Puis,
il disposa les pierres, réfléchissantes de part et d'autre de ce sentier improvisé, ajoutant des points de lumière scintillants. Son plan était de créer une piste lumineuse, un chemin sûr et attrayant pour que les lucioles le suivent, loin des serres du rapace. Avec les pierres et d'autres feuilles, il créa également des reflets scintillants sur l'eau, imitant des constellations d'étoiles. Il espérait que ce spectacle rassurerait les petites créatures et les attirerait vers un lieu plus sûr. Son stratagème fonctionna à merveille. Les lucioles, naturellement attirées par la lumière et curieuses de ce nouvel éclat, cessèrent leur vol erratique. Une par une, puis par dizaines, par centaines, elles commencèrent à suivre le chemin lumineux qu'Ndalo avait tracé pour elles. Elles se déplaçaient en un flot scintillant, une rivière de lumière vivante qui serpentait à travers les herbes. Confiantes, elles se rassemblèrent dans une petite crique abritée que Ndalo avait choisie. Là, protégées des regards indiscrets, elles reprirent leur danse. Cette fois, la danse était parfaite. Elles formèrent des cercles concentriques, leur lumière pulsant à l'unisson, dans une chorégraphie hypnotique. Leur éclat collectif devint si intense qu'il couvrit la rivière et les herbes d'un tapis scintillant, transformant le paysage en un royaume de fées. Le rapace nocturne, qui attendait patiemment sa chance, fut complètement déconcerté. La dispersion soudaine de ses proies, suivie de cette explosion de lumière intense et organisée, le laissa confus et désorienté. Aveuglé par cette mer de lumière imprévue, il abandonna la chasse et s'envola silencieusement vers d'autres territoires, laissant la rivière retrouver sa quiétude. La savane, libérée de la tension, retrouva sa tranquillité magique. Ndalo, assis à distance, observa le spectacle avec un sentiment de profond accomplissement. La rivière reflétait les milliers de lumières dansantes des lucioles, créant une illusion parfaite où le ciel et la terre semblaient s'être unis pour ne former qu'un seul monde magique et étincelant. C'était encore plus beau que dans les légendes. Parfois, murmura Ndalo pour lui-même, un sourire aux lèvres, la plus grande magie ne vient pas des grands esprits ou des sortilèges compliqués. Elle se trouve dans nos gestes simples, notre compassion et notre courage. Il se sentit plus connecté que jamais à la nature qui l'entourait. Lorsqu'il fut sûr que les lucioles étaient en sécurité, il reprit le chemin du village. De loin, les anciens et les enfants, qui attendaient avec impatience le retour de leur jeune héros, virent la savane s'illuminer d'une lueur douce et pulsante. Ils comprirent alors que Ndalo avait, une fois de plus, réussi sa mission. Il n'avait pas combattu, il avait guidé, il n'avait pas détruit, il avait protégé. À son retour, Nyende l'accueillit avec un regard plein de fierté et d'émerveillement. « Regarde, Ndalo, » dit-elle, en montrant la lumière lointaine. « Les lucioles ne dansent plus de peur. Elles dansent de joie. Elles chantent ta bravoure et ton ingéniosité. » Et cette nuit-là, sous le ciel étoilé, et les 1000 lumières dansantes qui brillaient au loin, Ndalo comprit une leçon précieuse. Chaque aventure, même la plus petite et la plus simple en apparence, avait le pouvoir d'illuminer le monde entier. Il s'endormit ce soir-là, le cœur en paix, rêvant de lumière, d'étoiles et de la magie simple et puissante de la savane. Merci d'avoir écouté cette nouvelle aventure de Ndalo. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer le prochain épisode. À très bientôt.